Hello, everybody. Good morning and welcome to the Christocentric Meal, a daily reflection of your true identity in Christ Jesus. Hello tout le monde, bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous voir ce matin. Une réflexion quotidienne de votre vraie identité en Christ Jésus. Abel Damina is my name, and I have Pastor Chris with me here to reach out, with interpretation to the Francophone nations. Abel Damina est mon nom et j'ai à mes côtés Pasteur Chris qui va interpréter pour la francophonie. It gives us great joy every morning to begin the day with you in the Word of God. Et c'est toujours une très joie pour nous de commencer la journée avec vous dans la parole. Invite a friend, a family member, a loved one, ask them to tune in. Let's get this word to the ends of the earth. Invite la famille, invite des connaissances pour nous rejoindre dans cette étude. Let's pray together as we get Alors, into the word. Prions ensemble. Father, we rejoice Père, nous nous réjouissons that it is the entrance of your word that giveth light. que c'est l'entrée de ta parole qui donne la lumière. As your word goes forth today, Et que pendant que ta parole entre dans les, the light of the gospel will shine in our hearts. la lumière de l'évangile brille dans nos cœurs. And at the end of this session, the revelation of Jesus will be clear in our minds. Et à la fin de cette session, la révélation de Christ sera claire dans nos pensées. In Jesus' name. Au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Today we are looking at forgiveness of sins as taught in the epistles. Aujourd'hui, nous voyons le pardon des péchés comme enseigné dans les épîtres. Recall that we began by looking at the emphasis of the epistles while teaching the subject of forgiveness. Rappelez-vous que nous avons commencé par regarder l'emphase des épîtres tout en enseignant le sujet du pardon. We will therefore see further that from the epistles, the basis for forgiveness of sins is hinged majorly on the sacrifice or the blood of Jesus. Nous verrons donc plus loin que d'après les épîtres, la base du pardon des péchés repose principalement sur le sacrifice ou le sang de Jésus. Let's observe the following scriptures. Alors, observons les textes suivants. Romans chapter 4 from verse 7 to 8. Romains 4, versets 7 à 8. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven and whose sins are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et donc les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Blessed is the man to whom God will not impute sin. Béni soit la personne à qui le Seigneur n'impute pas le péché. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 to 21. 2 Corinthiens 5 versets 17 à 21. Therefore, if any man be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. And all things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation. To wit, that God was in Christ, reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Now then, we are ambassadors for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ's stead, be ye reconciled to God. For he hath made him to be sin for us who knew no sin, that we might be made the righteousness of God in him. 2 Corinthiens 5, verset 17 à 21 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. En tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui juste de Dieu. Unlike the Old Testament where the man makes steps of reconciliation, here God is the one making the reconciliation through Jesus. Certainement à l'Ancien Testament où l'homme fait des étapes de réconciliation, ici c'est Dieu qui fait la réconciliation par Jésus. In 2 Corinthians 5:19 it says, to wit, that God was in Christ reconciling the world unto himself,
not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Voilà pourquoi nous voyons dans 2 Corinthiens 5, verset 19, que la Bible dit, car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et a mis en nous la parole de la réconciliation. This implies that God is not charging them for any sin. Cela implique que Dieu ne les accuse d'aucun péché. God is not holding them accountable for sins. Dieu ne les rend pas coupables de leurs péchés. In Ephesians chapter 1 verse 7, Dans Éphésiens 1, verset 7, it says, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins. en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. According to the riches of his grace. Par rapport selon la richesse de sa grâce. Ephesians chapter 4 verse 32. Éphésiens 4, verset 32. Remember, the forgiveness of sins is according to the riches of his grace. Rappelez-vous que le pardon des péchés est par rapport à la richesse de sa grâce. And then Ephesians 4:32 says, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, had forgiven you. Voilà pourquoi Éphésiens 4, verset 32 nous dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Colossians chapter 1 verse 14. Colossiens 1, verset 14, pardon. In whom we have redemption through his blood, En qui nous avons la rédemption, even the forgiveness of sins. la rémission des péchés. So it is the blood that makes forgiveness possible. Donc c'est le sang qui rend la rémission des péchés possible. And the blood is the work of Christ. Et le sang est le travail de Christ. In Colossians chapter 2 verse number 13. Dans Colossiens 2, verset 13, It says, and you being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. alors là, l'évangile dit dans Colossiens 2, verset 13, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. He has forgiven you all trespasses. Il t'a donné toutes les offenses. Hence, the forgiveness of sins is now tied to the blood of Jesus. Par conséquent, le pardon des péchés est maintenant lié au sang de Jésus, Thereby explaining God's love and nature demonstrated in Christ by so doing. expliquant ainsi l'amour et la nature de Dieu manifestée en Christ. By so doing, number one, there is no condition attached or prerequisite demanded. Ce faisant, il n'y a aucune condition attachée ou prérequis exigé. Number two, God has forgiven. It's a past tense act. 2. Dieu a pardonné, donc c'est un acte passé. Number three, the believer therefore has forgiveness of sins as a present day reality. Alors, le numéro 3, le croyant a donc le pardon des péchés comme une réalité actuelle. In Hebrews chapter 10 verse 10 to 12. Dans le livre de Hébreux 10, verset 10 à 12, By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily, ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offense du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. In 1 John chapter 2 verse 1 and 2, Dans 1 Jean 2, verset 1, it says, my little children, these things write I unto you, that you sin not. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous. And is the propitiation for our sins, and not for ours only,
but also for the sins of the whole world. Il dit dans 1 Jean 2, verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Le verset 2 dit, « Et il est lui-même une victime propitiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour le péché du monde entier. » The word propitiation implies sacrifice to take away sins. Le mot propitiation implique un sacrifice pour ôter le péché. Jesus is therefore the sacrifice to take away sins. Jésus est donc le sacrifice pour ôter le péché. John also makes a fundamental point in 1 John chapter 1 verse 7. Jean fait également un point fondamental dans 1 Jean 1 verset 7. Where he identifies that the blood of Jesus Christ, his son, cleanses us from all sin. Où il identifie que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. If you observe carefully, the only scriptural reference in the epistles that appears to differ from what we have examined is 1 John 1:9. Observez que la seule référence scripture dans les épîtres qui semble différent de ce que nous avons examiné est le texte de 1 Jean 1 verset 9. Which will be examined subsequently in this study. Qui sera expliqué ultérieurement dans cette étude. Having seen that, we can now make a clear distinction between the dispensations. Ayant vu cela, nous pouvons maintenant faire une distinction claire entre les dispensations. Old Testament, Ancien Testament, under this dispensation, sous cette dispensation, there were certain conditions to be met before a man's sins could be forgiven. certaines conditions devaient être remplies avant que le péché d'un homme puisse être pardonné. You can read the following scriptures. Alors tu peux lire ces écritures qui vont suivre. Leviticus 18 verse 8 to 21. Lévitique 18, 8 à 21. Hebrews 8 verse 9. Hébreux 8, verset 9. Hebrews 10 verse 1 to 4. Hébreux 10, verset 1 à 4. Then under the New Testament, Et sous le Nouveau Testament, God has forgiven based on the sacrifice of Jesus for sin. sous cette dispensation, Dieu a pardonné sur la base du sacrifice de Jésus pour les péchés. So forgiveness and remission, which explains what God has done, is to be preached. Par conséquent, le pardon et la rémission qui expliquent ce que Dieu a fait doivent être prêchés. Then when it is preached, you believe and receive. Et donc si c'est prêché, vous croyez et vous le recevez. You can read Hebrews 8, 10 to 13. Tu peux lire Hébreux 8, versets 10 à 13. Hebrews 9, 11 to 19. Hébreux 9, versets 11 à 19. Matthew 26, 28. Matthieu 26, 28. 2 Corinthians 5, 21. 2 Corinthiens 5, 21. In summary, therefore, under the law, man made the reconciliation. En résumé, donc, sous la loi, l'homme a fait la réconciliation. But under the New Testament dispensation, God made the reconciliation through Jesus Christ. Mais sous la dispensation du Nouveau Testament, Dieu a fait la réconciliation par Jésus-Christ. Hallelujah. I Alléluia. want you to repeat these words with me. Je veux que tu répètes cette phrase avec moi. I have been reconciled to God through Jesus. J'ai été réconcilié avec Dieu par le Christ. I am forever grateful Je suis éternellement reconnaissant for the sacrifice of Jesus for sin. pour le sacrifice de Jésus pour les péchés. Hallelujah. Alléluia. So Jesus becomes a guarantee and the guarantor of sins forgiven. Jésus est devenu une garantie et devient un garant pour le pardon des péchés. Hallelujah. We'd Alléluia. like to pray with you right now. Alors je vais prier avec toi en ce moment. Father, we pray for every viewer Père, nous prions pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. that this truth will resonate in your hearts. Que cette vérité résonne dans ton cœur. Your mind opens up to the truth of the gospel. Que ton système de pensée ouvre à cette vérité. Veils fall off. Les voiles tombent. Clarity comes. La clarté vienne. In Jesus' Au name. nom précieux de Jésus. Amen. Oh, Amen. Hallelujah. Alléluia. Get more people on this platform. Alors, fais connaître cette plateforme à plusieurs personnes. Invite friends, invite your loved ones.
tes amis, invite tous ceux que tu aimes. Because every day we'll be exploring the riches of redemption. Parce que chaque jour, nous allons explorer la richesse de la rédemption. Until we come again your way tomorrow. Pendant que nous sommes en train de venir encore demain matin, Same platform. la même plateforme. This is Chris and Abel Damina saying Ici, Chris et Papa Damina dit, that the kingdom of God le royaume de Dieu is in power. est en puissance. Amen. Amen. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.